message, était en train de construire un temple. Il a fini de bâtir le temple. Et il n'y avait pas de parking à côté du temple. À gauche, il y avait une montagne. À droite, il y avait une station. Donc ces chrétiens garaient leur voiture dans la station et aux abords de la route. Un jour, la mairie est venue lui dire, pasteur, nous devons casser votre église parce que tous les dimanches, vous créez du désordre dans la ville. Maintenant, si vous ne voulez pas que nous cassons votre église, construisez un parking. Mais vous avez deux choix. Dis à quelqu'un deux choix. Le premier choix, c'est qu'on vous donne un terrain à 5 km d'ici. Vous construisez le parking là-bas. Tout en sachant que les bus n'arrivent pas à cette destination. Donc vos chrétiens gars marchent 5 km à pied pour arriver à l'église. Soit vous prenez les montagnes qui sont à côté et vous faites votre parking. Le pasteur est sorti par la porte, il a regardé, il a vu une haute colline comme ça. Il dit, vous êtes sérieux? Il dit, c'est tout ce que nous pouvons faire pour vous. Quand le monde te dit, c'est tout ce que je peux faire pour toi, ne te plains pas. Parce que ce que le monde a fini de faire, Dieu n'a pas terminé. Le dernier mot appartient à l'Éternel. Les hommes peuvent parler. Le jour où ils vont finir de parler, Dieu continuera de parler. C'est pourquoi ne laisse pas des hommes limiter ta vie par les paroles de leur bouche. Aucun homme n'est obligé de t'aimer. Hein? Aucun homme sur la terre, même une femme n'est pas obligée de t'aimer. Mais la seule chose dont tu n'es pas obligé de faire contre moi, c'est de me limiter d'avancer par ta parole. Je parle à quelqu'un ce matin. Beaucoup de chrétiens évoluent avec cette mentalité. Moi, une vraie chose, les chrétiens sont frivoles. Dis à quelqu'un, change de comportement. Sois un vrai guerrier. Qui dit amen que j'avance? L'Esprit de l'Éternel a dit au pasteur, n'as-tu pas lu dans les Écritures? Si tu es à la foi, ne serait-ce que comme un cran de se lever, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là où tu es et jette-toi dans la mer. Le pasteur est resté calme. Il dit, quel est votre délai? On lui dit, dans 3 mois. Nous reviendrons pour l'exécution de la décision. Il dit 3 est un chiffre parfait. C'est le chiffre de la résurrection. Il y a toujours 3 jours dans la vie d'un homme. Il y a un jour pour le passé, il y a un jour pour le présent, il y a un jour pour le futur. Qui dit amen que j'avance? Et la Bible dit, à ce moment, il s'est souvenu que la Bible dit que si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu peux ordonner à cette montagne de se déplacer de là où elle est et se jeter dans la mer. Il a appelé sa femme, il a appelé le conseil de l'église. Ils se sont enfermés, ils ont commencé à prier, à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. 2 semaines est passées. Les membres du conseil ont commencé à se retirer. Ils sont toujours forts dedans. Hein? J'espère que ce n'est pas ici comme ça. À la Mecque, les membres du conseil sont les jusqu'au bouddhistes. Jusqu'au retour de Jésus, on est ensemble. Amen. Hein? Dites amen. Amen. Voilà, ma parole est sacrée. Faut toujours dire amen à cela. Qui dit amen encore? C'est comme ta parole, mon frère. Qui conteste ta parole, conteste Dieu. Parce que ta parole est parole de Dieu. Et des frères et sœurs qui étaient venus l'accompagner se sont retirés. 2 mois est passé. Le timing approche, le délai approche, les gens approchent. Le pasteur est resté, lui, sa femme et son fils aîné à 3. 3, dis à quelqu'un 3. Il y a des choses dans lesquelles Dieu va t'amener que lorsque tu apprends à rester 3 en toi seul.
ton corps, ton âme et ton esprit. Lorsque tu restes seul en toi-même, c'est là où tu as la révélation de ce que tu feras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent, nous devons nous séparer des habitudes. On aime trop souvent être entouré. Moi, je peux vivre seul pendant des mois. Il n'y a pas de problème. D'abord, je suis habitué. Non, je ne parle pas de mariage. Je parle de vivre seul en tant qu'homme de Dieu. Sans compagnie, machin, tout ça. Mais je dis Amen quand même à ta prière. Amen. Deux fois dans la vie, l'âme du leader se développe dans la solitude. Tous ceux que Dieu a appelés, il les a appelés seuls. Et puis il a mis des gens à côté d'eux pour les aider à réussir. Donc la différence que tu dois faire, c'est qui Dieu a mis à côté de toi pour avancer. Je parle à quelqu'un. Hein? Qui Dieu a mis à côté de toi pour te faire avancer. Mais sinon Dieu t'a appelé seul. Donc tu es le premier responsable de ton appel. Même un père spirituel vient après. Il ne vient que lorsque tu as entendu l'appel. Parce qu'un père spirituel n'appelle pas au ministère. Il peut t'appeler dans la foi, mais c'est Dieu qui t'appelle au ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi dans le ministère, certaines décisions, tu dois être seul pour les prendre. Parce que tu répondras des actes devant Dieu. Je parle à quelqu'un. C'est une autorité épiscopale qui parle ce matin. Dieu ne travaille pas quand on est nombreux. C'est pourquoi toutes les nuits, Jésus se retirait seul sur les montagnes pour prier. Et il était seul face aux 400 prophètes de Baal. Moïse était seul contre Pharaon et son armée. Les grandes choses que tu accompliras dans ta vie, tu les feras seul. Parce que le jour où tu as pris la décision de le faire, tu as pris la décision seul. C'est pourquoi Dieu a envoyé son seul unique fils. Dieu est unique, il n'est pas dans deux. Quand ça devient deux, ça devient humain. Je parle à quelqu'un. Quand le pasteur est resté unique en lui-même, il a commencé à parler à Dieu. Rapapapa, rapapa. Seigneur, ta parole dit, Seigneur, souviens-toi de ton alliance. Seigneur, rappelle-toi ceci. Seigneur, rappelle-toi de cela. N'oublie jamais les promesses. N'oublie jamais les promesses, Amos. Quelle que soit l'étendue, dis à Dieu de se souvenir de sa parole. La seule chose dont Dieu se souviendra, c'est la parole qu'il t'a donnée.